Dans ce contexte de confinement, est-ce que le travail en réseau garde toute sa pertinence? Est-ce que c'est une modalité utile dans les situations de maltraitance? Finalement, que ce soit en confinement ou hors confinement, la première chose à penser quand on est en situation de maltraitance, c'est de ne pas être seul. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué et on va réfléchir comment on peut aller chercher un petit peu des partenaires, des collègues, du réseau. En tout cas, c'est très difficile de maintenir une solitude dans ces situations, vu la complexité qu'elle génère. L'importance de la multiplicité des regards, la pluridisciplinarité ou même des regards de collègues de manière à ne pas avoir son seul focus. Et puis toute cette question de la dimension subjective, émotionnelle quand on est confronté à une situation très lourde ou très difficile. D'ailleurs, que ce soit du côté de la famille, qui peut être vraiment dans un grand témoin émotionnel, ou l'intervenant qui reçoit une confidence ou qui reçoit un signalement. Alors, la question aussi dans ce travail avec des partenaires du réseau, c'est qui va à la fois pouvoir être mobilisé, être présent, mais qui va tenir le fil de la situation du début jusqu'à, je dirais, à la suite et même au-delà de la question du confinement. Et dans cette situation particulière, je me suis dit, le sentiment d'impuissance pourrait être bien, bien plus important. Et on doit peut-être repréciser qu'on peut se sentir avec peu de moyens, mais faire quelque chose, être présent, c'est déjà faire quelque chose. Ce n'est pas tout faire. Alors, aussi, c'est important que chaque point de vue de la famille, l'enfant, chaque parent puisse être entendu dans ce qui se passe, de voir qui va entendre chacun, quelles sont les difficultés. Hein, peut-être qu'on peut aider chaque partenaire de la famille à identifier ce qui le met en difficulté. Pour l'intervenant, ce sera important de voir aussi l'urgence. C'est l'urgence de qui, pourquoi. Et puis de sonder un petit peu quel est l'entourage autour de cette famille. Et peut-être plus que d'habitude, on va être intéressé de voir l'entourage naturel qu'il y a autour de cette famille. Ça peut être le voisinage, une famille élargie, quelqu'un qui a été important pour l'enfant, un enseignant, un entraîneur de sport, quelqu'un. Et puis du côté, de notre côté de professionnels, est-ce qu'il y a aujourd'hui des professionnels qui pourraient être contactables, avec lesquels je pourrais réfléchir à la situation ou avoir d'autres pistes? Et donc, on va sans doute pouvoir réfléchir à une sorte de nouvel entourage qu'on va configurer autour de la situation d'une manière peut-être un peu moins classique, un peu moins habituelle. Et de pouvoir aussi donner des pistes aux familles dans les moments qui seront les plus difficiles, que ce soit via les lignes de téléphone qui ont été mises en place en journée ou 24 heures sur 24 comme téléaccueil. Et en tout cas, pour les professionnels, ce sera de voir pour chacun quel rôle il pourra jouer, tant vis-à-vis des parents que vis-à-vis de l'enfant et de la fratrie, en n'oubliant personne dans cette dynamique familiale. Ça peut être intéressant en parlant avec la famille de voir, tiens, mais si on était hors du confinement, à qui penseriez-vous? Et donc, de voir ça pourrait faire émerger des choses à quoi on ne pense pas spontanément là maintenant. Et donc, qu'est-ce qui pourrait être transposable ou adapté avec le contexte actuel ou demander des ajustements? En tout cas, que ce soit pour le professionnel et pour la famille, c'est de rendre plus perceptible ou plus tangible le réseau qui est disponible aujourd'hui. Et sans doute qu'on a des démarches à faire au préalable pour pouvoir contacter les services avec lesquels on a l'habitude de travailler et de voir comment ils travaillent aujourd'hui. Donc là, ça demande une certaine attitude proactive des professionnels pour pouvoir savoir si tel service est contactable par téléphone, par Internet, par mail, comment on va faire. Et donc, c'est à la fois ce réseau est là pour soutenir le professionnel, les équipes, prendre du recul,
confronter un peu les points de vue, voir ce qu'on connaissait de la famille avant et puis ce qu'on perçoit aujourd'hui. Et puis, je crois qu'il faut être d'autant plus attentif aujourd'hui à être à l'écoute du moment, de ce qui se passe pour la famille là, maintenant. Hein. On a ce qu'on connaît peut-être de la famille, si elle était déjà connue, mais peut-être qu'aujourd'hui, les questions se posent différemment. Et donc, c'est vraiment dans notre sollicitude, notre attention aux familles, mais peut-être aussi une attention aussi plus chaleureuse entre professionnels que nous allons trouver cette solidarité pour pouvoir tisser un filet autour des familles qui sont actuellement en grosse difficulté.